Vous m'avez posé des questions drôles, Tu veux voir les fourmis? des questions difficiles, Ça m'a fait tellement mal quand j'ai calculé ça. et il s'est passé plein de trucs. J'étais vraiment au fond du bac. J'ai hésité à arrêter. Vous avez voulu savoir des trucs sur mes fourmis, et sur ce que je fais dans la vie, combien je gagne avec YouTube, et plein d'autres trucs encore. Allez, c'est parti pour la première FAQ de la chaîne. Salut, comment tu pourrais me convaincre d'élever des fourmis? Bah, elles sont quand même trop choubidou, regarde. Eh oui. J'espère que je t'ai convaincu. Comment t'es venue ta passion et quelle a été ta première fondation? C'est quand j'ai redécouvert la trilogie des fourmis de Bernard Werber, que j'avais lu une fois à 14 ans, redécouvert à 25, et à partir de là je me suis dit mais ce serait trop bien d'avoir des fourmis chez soi, et j'ai commencé à regarder et j'ai trouvé que ça se faisait. 5 ans plus tard, j'avais ma première colonie, enfin première reine, que j'avais trouvée au bord d'un lac dans un gazon. Malheureusement, elle avait le gastre écrasé, c'était une Solenopsis fugax, ça a rien donné. Et les premières reines avec lesquelles ça a donné quelque chose, c'était des Lasius noirs et des Tetramorium, c'était 2 ans plus tard, en 2018. C'est assez idéal pour commencer, les Lasius noirs j'ai eu pas mal de galères, genre ce gastre déchiré, mais les Tetramorium, il y en a une qui est encore en vie, et l'autre malheureusement est morte pendant l'hiver, je vous en parle après. Comment tu vas? Eh ben je suis un peu stressé je dois dire, c'est la première fois que je fais une FAQ, et vous avez envoyé plus de 108 ans de questions, mais sinon, ça va. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui débute dans l'élevage de fourmis? Eh ben moi j'ai trouvé super de trouver moi-même ma première reine, ça faisait que c'était une reine de chez moi, et j'ai eu un plaisir fou à voir évoluer la colonie. Après ça, il faut surtout être patient. Comment peux-tu partir en vacances alors que tu possèdes des fourmis? Tu leur laisses une réserve de nourriture dans l'aire de chasse? Alors attends, je te montre. Alors, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, il y a toute la liste des gens ici. Pour la nourriture, attends, je te montre. C'est ici que ça se passe, hésite pas. Si tu veux des poireaux, de la salade, il y a tout ce qu'il faut. Mais si jamais le liquide sucré, c'est là. Non, en vrai, je leur donne pas mal de nourriture avant de partir, et le plus embêtant, c'est de gérer l'humidité. Mais ça va, elles peuvent jeûner pendant 1-2 semaines. Pourquoi les fourmis? La myrmécologie n'est pas la passion la plus courante. Je crois que c'est la vie en société qui me fascine vraiment. Chaque ouvrière a l'air d'avoir un rôle pour aider l'ensemble de la colonie qui passe avant tout. Enfin bon, c'est ce que je croyais. J'ai découvert plus tard dans un livre qu'une grosse partie de la colonie faisait rien. Mais bon, elles sont quand même trop choubidou. Mais je crois surtout que les fourmis, ça me rappelle mon émerveillement d'enfant. Quand j'allais chez ma grand-mère, que je les observais déplacer des trucs, faire des autoroutes, et me mordre aussi parfois. Wow, des belles images sur la chaîne de Fourmis Gameplay. Être adulte, ça empêche pas de se faire mordre. Talia qui demande ensuite, je me demandais aussi comment tu vivais le fait qu'une telle portion de ta chaîne soit des néophytes à qui tu fais découvrir ce monde-là. Et ben le fait qu'il y ait plein de gens qui connaissent rien du tout aux fourmis, ou très peu, je trouve c'est vraiment trop bien. C'était vraiment ça mon envie, faire découvrir ce monde magique aux gens et leur donner envie de s'y intéresser. Et de partager un peu ce qui pétille en moi. Glitcher du dimanche, quel est ton meilleur et ton pire souvenir depuis que tu t'es lancé dans l'élevage de fourmis? Pour le meilleur, j'ai réfléchi un moment et je crois vraiment que c'est d'avoir réussi à convaincre un ami de s'y mettre aussi. Comme ça on est deux et j'ai quelqu'un dans mon entourage qui partage ce loisir. Mon pire souvenir, ça, c'est clairement le décès de mes Tetramorium. Quand j'ai découvert la reine morte à la sortie de l'hiver, j'étais vraiment au fond du bac. J'ai hésité à arrêter. Sauf que je pouvais pas, j'allais pas abandonner mes autres colonies, mais j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Après voilà, ça fait partie de l'élevage, c'est comme ça, et je trouve que c'est aussi ça qui crée l'attachement à mes fourmis. C'est que je sais que ça peut s'arrêter assez abruptement et il faut que je fasse attention. Reptilarus, comment vont les fourmis les plus molles? C'est les Meranoplus bicolores. C'est vrai que je vous en avais parlé au mois de mai et depuis plus trop. Eh ben, j'ai eu un petit coup de stress qui m'a poussé à un déménagement en force, mais là, tout va bien. Je vous en parle au printemps, vous allez voir, il y a plein de choses qui se sont passées en une année. Nolika qui demande comment vont tes fourmis que tu avais relâchées à la nature, ça c'est mes Tetramorium, et de Paulette a fait un bon boulot dans la colonie qui collectionne les crânes. Alors pour les fourmis en pot, on va voir, mais je les ai pas revues depuis. Du coup, à mon avis, c'est fini. La colonie s'est éteinte. Pour Paulette, en tout cas, il n'y a plus de crâne dans le nid, donc ça me semble bien lancé. Faudra que je vous en parle bientôt, je vais les déménager, je pense. Alors moi, j'aimerais savoir combien tu as d'espèces au total, et si tu devais en garder qu'une seule, ce serait laquelle? Alors j'ai compté, j'ai 10 colonies chez moi. J'essaye d'équilibrer entre des espèces qui peuvent faire des grosses colonies et d'autres qui en font des toutes petites. Comme ça, je suis pas débordé au niveau de la place. Et si je devais en garder qu'une seule, ça c'est dur comme question. Parce que j'ai mes Camponotus fetchenkoi que j'adore, leurs couleurs sont magnifiques, vraiment. Et les toutes molles, les Meranoplus, c'est vraiment une découverte pour moi cette année. Elles payent pas de mine, mais je sais pas, je les trouve trop bien. Karma qui demande si j'ai une espèce de fourmi préférée. Et pour toi, c'est les Atta, les coupeuses de feuilles.
je vais en reparler après. Des fourmis, il y en a tellement des biens, je trouve. Que ce soit pour les couleurs, comme les Dorimyrmex ensifer, la gueule des soldats chez les Acanthomirmex thailandensis, ou le côté char d'assaut des Polyrachis armata, c'est incroyable. Mais mes préférés, chez moi, c'est mes Camponotus fetchenkoi et mes Meranopus. Y a pas photo, elles sont trop choubides. Je me demandais si on aurait droit un jour à une FAQ à poser à Paulette ou une interview aux fourmis. Après tout, c'est elles les stars. Je vais aller poser la question à Paulette. Paulette, une FAQ? T'es motivée? On va dire que ça veut dire oui. Allez, s'il y en a d'autres qui sont chauds, on organise ça. L'Eriaco. Le chat essaye pas de bouffer les fourmis? C'est une bonne question, on va tester. Luna, tu veux voir les fourmis? Zéro intérêt. Par contre, quand tu respires, tu souffles les fourmis. Ouais. Et sinon, tu les achètes ou tu les récupères dans la nature ou les deux. Au début, et régulièrement, je les attrape dans la nature. Je trouve que c'est encore le mieux. Après, j'en ai acheté quelques-unes, les exotiques notamment. Et j'ai fait une vidéo sur comment je les trouve en nature. Elle est là, donc n'hésite pas à aller voir. Et est-ce que j'ai déjà vu différentes colonies de fourmis ou d'insectes s'affronter? À quoi ça ressemble? Cet été, j'ai vu 2 grosses colonies de tétramorium se faire la guerre. Regardez, c'était hyper impressionnant. Elles y vont pas de mandibules mortes, hein. Paulette a combien de doublures cascades? C'est une très bonne question ça. Paulette, elle aime bien faire ses cascades toute seule. Mais elle a une doublure, je vous ai jamais dit, c'est pirouette. Quand vraiment c'est un peu trop risqué, c'est pirouette qui s'y met. On la voit par exemple ici. Au moment de l'évasion, c'était un peu risqué que Paulette se blesse avec le plastique, du coup c'est pirouette qui allait. Et tout s'est bien passé. Enfin, pour elle. Moi, j'ai passé des heures à essayer de les retrouver partout dans mon armoire. Voilà. Dragonfaune, est-ce que tu as d'autres fourmis que tu nous as pas présentées? Eh oui, mais là, elles sont au froid pour la diapose. Allez, je vous les montre dans mon frigo. Elles sont là et là. Pixamnesia, y a-t-il des espèces de fourmis que tu aimerais avoir mais que tu ne peux pas? Oui, il y en a plein en fait, mais il y en a vraiment une, les coupeuses de feuilles, ça a l'air incroyable. Par contre, je trouve que c'est de la folie de prendre une telle espèce. Ça demande une place rapidement gigantesque, c'est beaucoup d'argent, c'est juste fou. Aussi au niveau de la nourriture qu'on doit leur amener, je me lancerai jamais là-dedans. Ubix suis-je magnifique? Autant que ton pseudo, je pense. Tetraes, salut. Déjà, j'aime beaucoup ta chaîne, donc continue. Merci beaucoup. Depuis quand tu élèves des fourmis? J'ai dû commencer aux alentours de 30 ans, donc ça fait quelques années là. Combien de temps te prend par jour de t'occuper d'elles? Ça me prend environ 30 minutes tous les 2 jours. Pour les nourrir, pour m'occuper un petit peu en gros comme ça de ce qui se passe. Et toutes les 2 semaines environ, je nettoie les aires de chasse, j'enlève les dépotoirs quand j'arrive, et ça me prend 2-3 heures, on va dire. Par contre, quand il y a des événements particuliers, genre l'évasion des tétramoriums, ça m'a pris la journée de les récupérer, trouver la faille, colmater la faille. Les Camponotus nicobarensis, quand elles sont évadées, c'était pareil. Le temps de comprendre, résoudre, installer un nouveau setup, bon, ça prend du temps. Et pour les références à conseiller pour acheter du matériel, je te mets là une liste des sites que j'ai utilisés et où j'ai pas grand chose à redire. Et maintenant, vous avez été curieux de savoir combien ça me coûte, combien je gagne avec YouTube et qu'est-ce que je fais dans la vie. J'ai fait les calculs, ça m'a fait un peu peur. Mais d'abord, un immense merci pour tous vos gentils messages de soutien, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Combien ça te coûte plus ou moins tout ton setup? Alors, il faut savoir que j'achète quasiment tout moi-même, hein. J'ai quasiment rien reçu parce que j'ai souvent refusé, j'ai pas envie de ressortir des trucs pour lesquels j'ai pas l'utilité. Et surtout que sans compter les modules de fondation, j'ai environ 20 nids. Ce qui est déjà beaucoup trop, surtout qu'il y en a que j'ai jamais utilisé encore, comme celui-là, qui est le plus cher. 250 € à peu près. Et là, il y a le moins cher, c'est une dizaine d'euros. Voilà, ça vous donne une idée. Les aires de chasse, j'en ai une dizaine de tailles différentes. Il y en a une qui m'a coûté super cher, c'est celle-là. Ça m'a coûté à peu près 200 €. Les autres, allez, 15 € comme ça à peu près. Mais à ça, il faut rajouter les tubes à essai, les abreuvoirs, les tuyaux de raccord et plein d'autres trucs. Et pour bien comprendre le chiffre total que je vais vous donner, il faut vous rappeler que j'habite en Suisse. Agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Et donc, du coup, je suis pas dans l'Union Européenne, donc j'ai beaucoup de frais de port et des frais de douane. C'est un peu pénible. S'il y a d'autres Suisses ici, courage. Donc tout ça, ça me fait à peu près 2500 €. Ça m'a fait tellement mal quand j'ai calculé ça. Surtout qu'à ça, il faut rajouter un téléphone pour filmer, la lentille macro, un microscope, le micro, mon frigo à vin pour la diapose. Donc au total, je pense que pour la chaîne, j'ai investi, allez, 6000 €. Est-ce que je suis rentable avec la chaîne? On va voir ça après.
Mais avant, vous avez été pas mal à vous demander qui j'étais, donc on va répondre à quelques questions en vrac. Manon qui demande « As-tu fait des études de journalisme ou bien de montage, etc. car tu es très doué pour parler, l'intonation, le suspense, le montage, etc. » On voit que tu as des notions dans le domaine. J'ai fait aucune formation de journalisme, aucune formation de montage, je suis pas dans l'entomologie non plus, j'ai tout appris au fur et à mesure. Si tu regardes d'ailleurs ma première vidéo. La gine est encouragée de manière assez enthousiaste par ses ouvrières à rentrer dans le nid. Et la dernière, vous voyez ça ? C'est pas normal, il y a un monde. Par contre, j'ai fait des études, j'ai fait beaucoup de dissertations, j'ai écrit beaucoup de mémoires, j'ai publié des articles et j'ai donné quelques conférences. Du coup, ça a sans doute un peu aidé. Quel est ton métier et comment t'organises-tu entre travail YouTube et Myrmeco ? Eh ben, rien à voir avec les fourmis, je travaille dans le domaine de la santé. Rien à voir. YouTube, je le fais complètement sur mon temps libre. C'est assez éprouvant, je dois dire, c'est pour ça que je fais des pauses en été et en hiver, sinon j'y arriverai pas. Et je vous dis après combien de temps je mets par vidéo, vous allez comprendre que ça me prend énormément de temps. Mais du coup, ça me bouffe souvent mon temps libre, ça me bouffe mes week-ends, alors j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais il faut que je fasse des pauses des fois. Hormis les fourmis, quelles sont tes passions ? J'aime beaucoup la lecture, et les découvertes que j'ai eues ces dernières années, c'est La Horde du Contrevent que je vous recommande chaleureusement, tous les Terry Pratchett qui sont vraiment hyper fun, j'aime bien lire les Warhammer, j'aime bien lire Fred Vargas, en fait, surtout du fantastique, mais un peu de tout. Sinon, j'aime bien les jeux vidéo, et j'aime bien regarder de temps en temps une bonne série. Qu'est-ce que cette passion suscite chez tes proches et nouvelles connaissances qui apprennent que tu as autant de fourmis chez toi ? Alors je dois dire qu'au début, j'ai des regards un peu surpris, très perplexes et un intérêt poli. Genre, mais pourquoi tu fais ça ? Mais quand ils passent chez moi, qu'ils voient les nids, en général, il y a une petite étincelle qui s'allume et ils sont hyper intéressés. Je crois qu'il faut vraiment montrer aux gens ce que c'est l'élevage. C'est ce que j'essaie de faire avec mes vidéos, parce qu'en parler, des fois c'est un peu compliqué de convaincre. Cybertumtum, ça sonne bien ça. Tum-tum, tum-tum-tum-tum, tum-tum. Bon, et ta compagne, elle n'en a pas marre des jours où tu te prends la tête en angoissant pour trouver des solutions d'urgence pour sauver tes fourmis. Ça finit toujours par un déménagement en catastrophe. Alors j'ai beaucoup de chance, ma compagne est vraiment soutenante par rapport à ce loisir. Par contre, c'est vrai que quand ça compromet les plans de la journée parce que j'ai une colonie qui s'est évadée, là je crois que ça la frustre un tout petit peu plus parce que l'évasion, elle a la priorité. Sinon, on va avoir des fourmis partout. Attendez, on va lui demander. Mon amour, comment c'est pour toi quand il y a des évasions tout à coup chez les fourmis ? On adore ça! Je me demande combien de temps tu mets à faire tes vidéos. Alors je suis assez content qu'on m'ait posé cette question parce que j'ai l'impression que des fois on se rend pas compte du temps que ça prend. D'une fois que j'ai fini de filmer, je fais un script, ça me prend 4 à 8 heures à peu près. Ensuite j'ai tout le montage de la vidéo, à peu près 20 à 25 heures, et après toute la miniature, la mise en ligne, ça c'est à peu près 1 heure. Donc je passe à peu près 30 heures par vidéo. C'est pour ça que je sors une vidéo toutes les 2 semaines, les jeudis seulement, parce que plus, j'aurai plus de vie en fait à côté. À partir de maintenant, vas-tu faire que des shorts ? C'est vrai que j'ai fait des shorts là pendant la diapo, c'était pour vous proposer du contenu et pas laisser la chaîne inactive. Je suis pas très fan du format, même si l'algorithme a l'air de bien aimer. Mais les vidéos normales vont reprendre bientôt, et peut-être que je vais continuer les shorts quand même. On verra. Est-ce que tu penses que tu pourras un jour vivre de YouTube et des réseaux ? Pour ça, il faudrait que je gagne autant qu'avec mon salaire suisse. Et là, une année de YouTube avec 4 millions de vues, ça m'a rapporté moins qu'1 mois de travail normal. Du coup, je compte pas trop sur YouTube pour gagner ma vie. Et pour le moment, je suis pas rentable du tout avec ma chaîne. Mes dépenses dont je vous ai parlé avant sont supérieures à mes revenus sur YouTube. Idéalement, j'aimerais juste que la YouTube Money me permette d'absorber mes dépenses. Peut-être un jour de diminuer mon temps de travail pour m'occuper de la chaîne, mais j'y crois pas trop. Est-ce que tu feras des lives dans l'avenir ? C'est pas prévu, je suis pas sûr que ce soit mon style, mais si ça vous intéresse, on peut y réfléchir une fois. Combien de fourmis as-tu en tout environ ? Plusieurs milliers. C'est pour ça que j'espère qu'elles vont jamais s'évader tout en même temps, parce que là, ça va être comme les confettis de carnaval, je vais passer des mois à en retrouver dans mon appartement. Qui a dessiné ton image de profil, ta bannière ? C'est John Fanart. Il a fait non seulement le profil et la bannière, mais il a aussi fait toutes les illustrations que vous avez retrouvées dans la vidéo sur l'odeur coloniale. Franchement, allez voir son travail sur Insta, c'est top. Et est-ce qu'on verra Paulette dans la vidéo FAQ ? Elle est là ! Elle est trop bien, Paulette. Pour finir, les projets. Déjà, j'aimerais refaire une vidéo en nature, ce que j'avais pas fait en 2022 parce que les images me convenaient pas et que je voulais pas sortir une vidéo juste pour en sortir une. J'aimerais aussi faire une fois un terrarium naturel avec diverses espèces en cohabitation, mais j'ai pas la main verte, dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, j'aurai sans doute une surprise pour vous au mois de mai-juin, mais je vous en dis pas plus pour le moment.
Et ben j'aimerais bien vous rencontrer une fois en fait. Du coup je vais essayer de me rendre à une bourse en France, on verra si j'y arrive. Voilà, j'ai pas réussi à prendre toutes vos questions, il y en avait vraiment une flopée, mais j'ai essayé de répondre au maximum en casant des infos dans mes réponses. Si ce genre de vidéo vous plaise, ben dites-moi, on pourra toujours refaire une FAQ, et puis dans tous les cas je voulais vous dire 1000 merci, vous êtes trop des choubidous, ça a été une année merveilleuse pour moi et pour la chaîne, et pour la peine, voilà quelques indices de ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Peut-être que vous allez deviner de quoi il s'agit.